Une jeune fille qui est techniquement morte croit qu'elle est devenue une partie intégrante de la trame de l'univers lui-même et que le passé, la présence et l'avenir sont joués tous en même temps. Quand la femme nommée Mash n'avait que 5 ans, elle a eu une fièvre qui a atteint plus de 40 degrés Celsius. La jeune fille a commencé à avoir des crises lorsque sa maladie s'est aggravée et que sa mère l'a emmenée à l'hôpital. Elle était sur le point de mourir. Mash, qui est maintenant dans la quarantaine, a dit qu'à mesure que sa maladie s'aggravait, elle commençait à se sentir plus fatiguée et plus en paix, comme si la douleur l'apaisait. À un moment où la vie sortait de son être, Mash a dit au médecin qui était dans la pièce avec sa mère qu'elle se sentait beaucoup mieux. Cependant, à ce moment-là, Mash a dit qu'elle a commencé à transcender l'espace et le temps comme si elle faisait partie de l'univers. Elle a écrit pour la Near Death Experience Research Foundation, les sons dans la pièce commençaient à faire un écho creux. Je voulais fermer les yeux, alors je l'ai fait. Je me sentais si fière. J'ai ouvert les yeux pour regarder, et quand je l'ai fait, je me regardais moi-même. Je n'étais ni bouleversée ni effrayée. Mais, j'étais un peu confuse. Je savais que je n'avais pas de corps. J'avais l'impression de faire partie de tout et de tout le monde. Je flottais et je pouvais voir d'autres pièces. Plus tard, j'ai eu des conversations détaillées que je n'aurais jamais pu connaître. J'ai quitté l'hôpital et j'ai poursuivi mon ascension. J'ai commencé à parcourir le temps. J'ai vu des événements de ma courte vie. Plus tard, j'ai détaillé ce qui s'était passé quand je ne savais pas encore parler. Il s'agissait d'événements dont je ne devrais pas pouvoir me souvenir, mais dont je me souviens dans les moindres détails. Comme je continuais à ascensionner, je me sentais en paix. Il n'y avait pas de questions ou d'inconnus. Le temps s'est emballé sur lui-même. Il n'y avait pas de passé, de présent ou de futur comme nous le voyons ici. Tout s'est passé maintenant et en même temps. Je me sentais unie ou une avec le monde. Elle a ajouté qu'elle savait tout sur l'univers. Elle a dit, j'ai compris le temps et j'ai compris nos liens les uns avec les autres. Je sais que je n'avais plus de questions. Soudain, Mash s'est mise à voler vers une douce lumière et je voulais la toucher. Cependant, elle a senti un claquement et a été tirée vers le bas jusqu'à l'hôpital. Je suis descendue presque instantanément. C'est alors qu'elle s'est réveillée dans le lit d'hôpital où les médecins qui l'avaient réanimée lui ont dit qu'elle était techniquement morte. Cependant, les médecins et les professionnels de la santé disent que de telles expériences ne sont pas nécessairement la preuve d'une vie après la mort. Le docteur Sam Parnia, directeur des soins intensifs et de la recherche en réanimation à la New Langone School of Medicine de New York, a déclaré récemment à Oz Talk, les gens décrivent la sensation d'une lumière vive, chaleureuse et accueillante qui attire les gens vers elle. Ils décrivent une sensation de vivre l'expérience de leurs proches décédés, presque comme s'ils étaient venus les accueillir. Ils disent souvent qu'ils ne voulaient pas revenir dans de nombreux cas, c'est tellement confortable et c'est comme un aimant qui les attire et qu'ils ne veulent pas revenir. Beaucoup de gens décrivent la sensation de se séparer d'eux-mêmes et de regarder les médecins et les infirmières qui les aident. Le docteur Parnia dit qu'il y a des explications scientifiques à cette réaction et que le fait de voir des gens n'est pas une preuve de l'au-delà, mais plus probablement que le cerveau ne fait que se scanner lui-même pour survivre. Il a dit que grâce à la technologie moderne et à la science, la mort ne doit pas être limitée à la philosophie et à la religion, mais elle peut être explorée par la science. Ils peuvent entendre des choses et enregistrer toutes les conversations qui se déroulent autour d'eux.